Hey MJ, il y a des belles fesses. Hein? Ouais, mais pas aussi belles que les tiennes. Oh! Comme vous savez, 10 ans passés, je suis venue en Italie, visiter l'Italie. J'ai passé 11 jours, fait que c'est vraiment pas beaucoup de temps pour voir beaucoup d'affaires. Fait que là, une chose que j'avais pas eu le temps de voir quand j'étais venue, c'était la ville de Pompéi. Et je vous explique pourquoi j'étais si intéressée à voir cette ville-là. C'est que dans mes cours d'histoire du secondaire, j'avais une prof qui nous avait parlé qu'elle était venue en Italie puis qu'il y avait une ville, justement, Pompéi. Puis cette ville-là, ben, elle avait été ensevelie par une explosion volcanique. Puis les gens avaient figé dans la roche à cause que l'explosion est arrivée tellement vite. Et cette information-là m'a marquée et c'est pourquoi que j'ai toujours voulu venir voir Pompéi. Puis là, ben, on est ici aujourd'hui. Hello people! Alors, au cas où vous le saviez pas, et oui, MJ, c'est quelqu'un de très morbide dans la vie. Non, je dois avouer que moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Honnêtement, c'est un événement très historique ici en Italie. Ça s'est passé 79 ans après Jésus-Christ, donc en l'an 79. Donc, ça fait énormément de temps. C'est une petite ville au pied d'un volcan qui est toujours actif aujourd'hui, mais qui a érupté la dernière fois en 1944, si je me trompe pas. Je confirme, 1944. L'autre affaire intéressante, c'est que c'est le seul volcan en Europe à être entré en éruption dans les 100 dernières années. Fun fact on the go! Fait. On a trouvé une personne qui a été figée. C'est vraiment incroyable. C'est comme tu vois vraiment la personne, tu peux voir vraiment facilement que c'est une jeune fille. Tu peux voir ses mains, tu peux voir sa position. Tu sens qu'elle a eu peur parce qu'elle est toute crispée. Puis c'est incroyable que ça soit arrivé puis que ça soit encore comme ça se soit resté de même dans la roche. Comme j'ai pas d'autres mots, c'est incroyable. Puis la raison pour laquelle ça a été si bien conservé avec les années, c'est parce que la ville au complet était ensevelie sous 7 mètres de centre. Ce qui veut dire que la ville, cet événement-là, a seulement été découvert au 16e siècle. Fait que genre 1400 ans après que ça soit arrivé. Fait qu'ils ont commencé à creuser. Puis là, ben, on a ce qu'on a aujourd'hui. Puis ben, à travers tout ça, ils ont trouvé des corps comme celui qu'on vient de voir à l'intérieur. C'est vraiment intense. Il y avait plein de monde qui prenait une photo d'une roche à terre, puis je comprenais pas pourquoi. Quand t'arrives proche, tu comprends vite pourquoi. C'est rempli d'histoires ici, et les gens photographient une roche qui a l'air d'un pénis. Là-dedans, dans cette vitrine-là, il y en a un autre 12 corps qui ont été retrouvés. C'est vraiment spécial parce que là, il y a des petits-enfants, des jeunes enfants, genre 3 ans et moins. Puis encore, tu les vois tous pas mal dans des positions de fœtus. Fait qu'il y avait peur, c'est clair. Puis là, on a demandé à une guide, est-ce que les corps sont encore sous la roche? Parce qu'on était curieux. Puis elle nous a dit non. Dans le fond, ils ont enlevé les corps, ils ont gardé la forme que la roche avait pris, puis ils ont créé des genres de plâtre avec ça. Fait que ce qu'on voit là, c'est pas les vrais corps, mais c'est les positions exactes dans lesquelles ils ont été retrouvés. Mais dans le fond, c'est ça, Pompéi, c'est des ruines, c'est des murs en pierre. Il faut pas mal que tu utilises ton imagination pour imaginer ce que ça avait l'air à l'époque. MJ, est-ce que ça a comblé le vide que tu avais depuis les 10 dernières années? Oui, je suis bien contente d'être venue. C'est fait, je l'ai vu. Mais à refaire, je prendrais un guide. On avait une application sur le cellulaire que tu peux te promener et tu as des informations qui est vraiment le fun. Mais j'aime ça quand c'est quelqu'un qui me le raconte plus que de l'écouter. Fait que c'est ça. Fait que rapidement, qu'est-ce qui s'est passé, genre 2000 ans passés? Bien, le 24 août 79,
Il y a eu des gros tremblements de terre. Puis l'éruption a commencé le matin vers 10h AM. Pendant toute la première journée, c'était vraiment genre une pluie de roches volcaniques qui tombaient partout sur la ville, sur les toits, etc. Les bâtiments ont commencé à s'effondrer. Il y a des gens qui sont décédés dans leur maison justement à cause que ça s'est effondré. Et jour 2, ben, c'est là que ça s'est gâté avec tous les gaz, la chaleur. Puis aussi une coulée du volcan, ben ça a enseveli le village de Pompéi au complet. Évidemment, très très triste pour toutes ces personnes-là. Mais tu sais, aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire, puis c'est intéressant de pouvoir marcher sur ces lieux-là. Notre journée à Pompéi. Fait que là, on espère que c'est à votre tour, que là, ça vous tente, vous autres, d'aller voir cette place-là, puis ben qu'on vous a instruit. Oui, parce que nous autres, on aime ça instruire. Puis ben, on aime ça quand vous vous sentez instruit, instruite aussi. Fait que laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous, on a parlé beaucoup de touristes en voyage et tout dans les dernières vidéos. Dites-nous, vous autres, avez-vous plus tendance à faire vos activités le matin, l'après-midi ou genre fin d'après-midi, début de soirée? Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! C'est un pénis!